Bonjour à tous, alors on est toujours dans la série sur la naissance des nombres complexes avec la résolution des cubiques. On a pour l'instant résolu 2 cubiques qu'on pouvait faire avec la méthode de Tartaglia, le système. On n'a pas encore eu le problème justement des carrés négatifs et il arrive. Et c'est là en fait que Cardan entre un petit peu en scène parce qu'il va proposer en fait une racine de moins 1. Donc on regarde tout de suite cette équation célèbre, peut-être la plus célèbre en tout cas de l'histoire des maths, parce qu'il y a plein d'autres équations, mais celle-ci, elle est vraiment importante. X cube égale 15x plus 4. Alors, on va utiliser la même méthode qu'on utilise pour les deux premières, c'est-à-dire on pose x est égal à u plus v. Ça, c'est vraiment la méthode. On pose x égale u plus v. Voilà. On développe, en fait, on remplace x par u plus v, donc ça veut dire que mon équation, elle équivaut à plus v au cube. Alors, je vais tout mettre du même côté, donc moins 15u plus v. Donc plus, alors égal 4, on va laisser le 4 de l'autre côté, pourquoi pas. Ici on développe u plus v au cube, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, donc je le fais directement. J'ai donc u cube plus v cube, plus 3 fois uv, u plus v, voilà, moins 15 u plus v. Donc on va tout de suite factoriser par u plus v. Donc j'obtiens u cube plus v cube, plus, donc u plus v, facteur de 3uv moins 15, égale à 4. Donc l'idée, je rappelle cette méthode, c'est de choisir u et v tel que ceux-ci valent 0. Donc on pose x égale u plus v, et en même temps, on va choisir le produit. uv égale à 15, donc sur 3 égale à 5. Ça veut dire que notre équation en bas, eh bien, elle va se simplifier, et on a tout ce terme-là qui disparaît. Il me reste en fait eh bien, u cube plus v cube égale à 4. Donc on arrive à résoudre un système, enfin on arrive à la résolution d'un système qui est donc u cube plus v cube égale 4 et u fois v égale 5. Jusque-là, rien de nouveau par rapport aux deux premières équations. On se lance dans la résolution. Comment trouver u et v? Je vous rappelle qu'on met en fait la deuxième équation au cube, ça permet de conserver l'équivalence, ça fait 5 au cube 125. On a u cube plus v cube égale 4. Alors on a la somme qui vaut 4, le produit qui vaut 125. Donc, technique classique d'avant, c'est que on essaie d'évaluer u cube moins v cube, donc au carré. Et ça donne, on l'a vu plusieurs fois, ça donne u cube plus v cube au carré, moins 4 u cube v cube. Alors ça tombe bien parce que u cube plus v cube, on le connaît. U cube plus v cube, ça fait 4. Donc là, 4 au carré, on obtient 16. Moins 4 fois u cube v cube. Et u cube v cube, ça fait 125, donc 4 fois 125 égale donc 16. Moins ici 500. Ce qui fait 484, mais c'est moins 484. Aïe, aïe, aïe. Ici, Cardan va faire remarquer à Tartaglia qu'il y a un problème. Sa méthode, elle ne marche pas. Et donc, il va y avoir l'idée, c'est à ce moment-là, une idée, c'est de prendre des racines de nombres négatifs. D'accord? Alors, on remarque que 484, c'est 4 fois 121. D'accord? Donc ça va être important pour la suite. Mais sinon, alors on aurait pu résoudre autrement. On a la somme et le produit de u cube v cube. Et ça, somme et produit, ça nous amène au fait que u cube et v cube sont une solution de x carré moins la somme, donc moins 4x, plus le produit, plus 125. Et ce trinôme, eh bien, c'est le même problème, il a un discriminant qui est 16, moins 4 fois 125. Et ça donne en fait moins 484. Donc, quelles que soient les méthodes, on n'arrive pas à ne pas avoir un problème. C'est-à-dire qu'ici, on a un discriminant qui est négatif. Cardan, il va oser considérer un nombre qui, à ce moment-là, n'existe pas. Il va considérer la racine carrée de moins 484, qui est définie comme le nombre dont un nombre dont le carré vaudrait moins 484. On est vraiment dans l'abstrait, mais il va continuer. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, son système va le poursuivre. C'est-à-dire que là, u cube moins v cube, il va dire que c'est tout simplement la racine de moins 484. Et u cube plus v cube, c'est égal à 4. Donc grâce à ça, il va trouver une formule abstraite, qui n'a pas de sens à l'époque, qui donne u cube et v cube. Comme on l'a vu plusieurs fois aussi, pour avoir u cube, on ajoute les deux lignes, on divise par 2. Ça nous donne u cube qui vaut donc la somme, donc 4 plus
la racine carrée de moins 484 divisé par 2. Et v cube, ça sera 4 moins la racine de moins 484 divisé par 2. Étrange, mais on continue. Ça veut dire que x, c'est la somme des deux. Donc, d'abord, il faut trouver u et v. Donc, il va aussi considérer que bien les racines cubiques, il fait comme si ça existait. Hein. Voilà. On a donc 4 plus racine de moins 484 sur 2. Et v, c'est la racine cubique de 4 moins racine de moins 484 sur 2. Et donc, eh bien, Cartan, il propose comme solution x égale la racine cubique de 4 plus moins 484 sur 2 plus racine cubique de 4 moins racine de moins 484 sur 2. Si on applique les formules qu'il donne, on obtient une version un petit peu différente, qui est x égale 3 racine cubique. Alors, ici, je vais vous montrer comment on les applique, on l'a déjà fait aussi. Notre équation, c'est une équation x cube, donc égale 15x plus 4. Donc, si j'utilise les formules, je vais utiliser avec p égale 15 et q égale 4. Donc ici, eh bien, quand je vais calculer, les formules sont en haut, q carré sur 4 moins p cube sur 27. Donc q carré, ça fait 16 sur 4, ça fait 4. P au cube, c'est donc 15 au cube. Alors 15 au cube, ça fait donc 3 fois 5 au cube. Donc 3 au cube fois 5 au cube, vous voyez. L'avantage, c'est que j'ai un 3 au cube, ça simplifie. J'ai donc 4. Ensuite, moins 125, ce qui fait moins 121. Donc en appliquant les formules directement de Cardan, j'obtiens racine carrée donc de moins 121, plus q sur 2, donc plus 2, moins la racine cubique de racine de moins 121, moins 2. Ce moins, je le rentre. Alors, pour retrouver mes formules, un moins 1, donc au cube, c'est moins 1, donc je peux rentrer ça dans ma racine cubique et changer le signe à l'intérieur. Et j'obtiens ceci. C'est la solution, donc 2 moins racine de moins 121. L'autre, je peux changer l'ordre, il n'y a pas de souci, c'est une addition. Et j'obtiens ici donc la racine de 2 plus racine de moins 121. Le passage de l'un à l'autre, alors, là on commence déjà à se poser des petites questions. Moins 484, donc ici, les racines carrées, bon, bah, ça veut dire qu'on a ici moins racine de 4 fois moins 121. Donc, propriété des racines carrées, ça c'est en fait 2 racines de moins 121. Déjà c'est compliqué pour l'époque. Mais ici, ça veut dire qu'on passe assez facilement de là à là, juste en sortant un facteur 4 de ma racine carrée. Mais on a quand même cette racine de moins 121. En appliquant finalement les mêmes règles à 121, on obtient, ici, 121 c'est 11 au carré fois moins 1. Donc, on peut sortir aussi un facteur 11. Ça veut dire qu'il me reste 11 racines de moins 1. Et la racine de moins 1 apparaît. Donc la solution que les formules de Cardan nous donnent, c'est la suivante. Racine cubique de 2 plus 11 racine de moins 1, et plus racine cubique de 2, moins 11 racine de moins 1. Et là, Cardan, il s'arrête, bloqué par ces nombres, racine de moins 1, qui n'existent pas, et c'est un peu plus tard, Raphaël Bombelli, qui va commencer à travailler sur ces nombres un peu bizarres, puisqu'ils n'existent pas, et il va créer, en fait, ou travailler sur les calculs qu'on peut faire avec ces racines de nombres négatifs. Et c'est en 1572 qu'il, dans un livre, traité l'algèbre, ici partie majeure, eh bien qu'il réussit à aller un peu plus loin. Alors pourquoi cette équation est intéressante? Parce que si vous n'avez pas vu, en fait 4 est solution. Si je prends 4 cubes, 4 fois 4, 16 fois 4, 64, c'est égal à 15 fois 4 plus 4. Donc en fait 4 est une solution de x cube égale 15x plus 4. Et Bombelli, qui est un algébriste, eh bien, il va se mettre en tête d'essayer de retrouver ce x égale 4 à partir de cette formule. Avec l'algèbre qu'il met au point sur les racines, il montre quelque chose et il trouve un nombre dont le cube, en fait, il cherche un nombre dont le cube donnerait en fait 2 plus 11 racine de moins 1. Quel est ce nombre? Eh bien, 2 plus racine de moins 1. Regardez combien vaut 2 plus racine de moins 1. Alors,
on est sur du cube, hein, donc je vais utiliser le développement d'un cube, ça donne, je rappelle, parce que là c'est important, a plus b au cube, c'est a cube, plus 3a2b, plus 3ab2, plus b3. Donc a c'est 2, et b c'est racine de moins 1, donc a cube c'est 2 au cube, ça fait 8. Plus 3 fois a carré c'est 2 au carré, c'est 4. Fois ce fameux nombre, racine de moins 1. Plus 3 fois a, donc 3 fois 2, fois racine de moins 1 au carré. Ah, ça, c'est très bien. Plus racine de moins 1 au cube. Alors, combien ça vaut, ça? On a dit racine de moins 1, c'est le nombre qui est au carré, donne moins 1, donc racine de moins 1 au carré. Ça, c'est égal à moins 1. Et racine de moins 1 au cube. Qu'est-ce que ça fait racine de moins 1 au cube? Eh bien, il a dit que ça faisait racine de moins 1 au carré fois racine de moins 1. Et racine de moins 1 vaut, au carré vaut moins 1. Donc ça fait moins racine de moins 1. Donc ici, mon dernier terme, c'est moins racine de moins 1. Regardez ce que ça donne. 8 plus 12 racine de moins 1, plus, on a dit ici, 3 fois 2 fois moins 1, donc moins 6, moins racine de moins 1, égale 8 moins 6, 2, 12 moins 1, on a 12 racines de moins 1, moins 1 racine de moins 1, ça fait 11 racines de moins 1. Et Bombelli vient de trouver un nombre très intéressant. 2 plus racine de moins 1, quand on le met au cube, on tombe sur 2 plus 11 racine de moins 1. Conclusion, dans la formule ici, on a déjà trouvé une autre façon finalement d'écrire cette première racine cubique. Et on va faire de même avec la deuxième. Il va chercher un nombre qui ressemble à celui-ci, mais qui va donner 2 moins racine, 11 racine de moins 1. Donc on teste tout de suite 2 moins racine de moins 1 au cube. Donc ça donne 2 au cube 8. Moins, alors la formule est un petit peu différente quand on a un moins b au cube. Vous avez un moins ici, un moins donc ici et un moins ici. C'est juste des formules connues. Ce qu'on appelle le binôme de Newton. Donc ici, moins 3 fois a carré, donc 3 fois 4 racine de moins 1, plus 3 fois 2 fois le carré de racine de moins 1, on a dit que ça faisait moins 1, moins le cube, on a dit que c'était moins racine de moins 1, donc ça fait ici plus racine de moins 1. Regardez, ça donne 8, moins 12 racine de moins 1, moins 6, plus racine de moins 1, donc une racine de moins 1, ce qui me donne 2, moins 11 racine de moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Et là, eh bien, l'intérêt des complexes, il est évident, parce que cette solution qui, pour l'instant, ne voulait rien dire, eh bien, on retrouve, regardez, la racine cubique de 2 plus 11 racine de moins 1, eh bien, comme au cube, 2 plus racine de moins 1 donne 2 plus 11 racine de moins 1, eh bien, la racine cubique, c'est 2 plus racine de moins 1. Et pareil pour l'autre, si on considère qu'on peut travailler avec ces nombres-là, et regardez, quand on ajoute les racines de moins 1, ça annule, il reste 4. Ça veut dire qu'en allant dans un univers où les nombres, finalement, ne sont pas des nombres réels, on a réussi, en fait, à revenir sur une solution qui était purement réelle. Donc on est sorti du monde des réels avec des nombres qui n'existent pas, et on est revenu grâce à ça, et on a trouvé une solution qui, elle est bien réelle, d'accord? Donc ça veut dire, ça démontre ici l'intérêt du passage par ces nombres avec des racines, donc de nombres négatifs, qui s'appelleront plus tard les complexes, d'accord? Et donc là, eh bien, Bombelli démontre vraiment l'importance de ces nombres pour les mathématiques. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas résolu entièrement les cubiques, parce qu'on a trouvé à chaque fois une solution réelle. On sait qu'il y a toujours une solution réelle à une équation cubique, mais on n'a pas trouvé, parfois, il y a 3 solutions, on n'a pas appris à trouver les 3 autres. Ça viendra plus tard, mais là, le concept ici des nombres imaginaires est né, la racine de moins 1, elle a du sens, en tout cas, elle a un intérêt qui est pratique. Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, je vous propose une deuxième équation historique qu'on va résoudre en utilisant une racine d'un nombre négatif, donc cette fameuse racine de moins 1. C'est l'équation x cube égale 9x plus 10. Alors je vous donne une racine, une solution évidente, solution donc évidente, x égale à 2. Vous pouvez vérifier, 2 au cube, x égale moins 2, pardon, donc moins 2 au cube, ça fait moins 8, et on a moins 18 plus 10, ça fait bien moins 8. Donc ça, c'est un appui intéressant. On va essayer de retrouver donc la solution x égale moins 2 en utilisant les techniques de l'époque. Voilà, à très bientôt.